Bienvenue sur Infos Express, la chaîne qui vous dit tout, vite et bien. Ce 28 avril 2026, 3 informations majeures secouent l'Algérie. Des vols qui reprennent, des millions de dollars en jeu et un procès historique qui fait trembler le régime. Restez avec nous jusqu'au bout, vous ne serez pas déçus. Première info, et elle concerne des milliers de voyageurs algériens. Emirates, la compagnie aérienne des Émirats Arabes Unis, annonce officiellement la reprise de sa liaison Dubaï-Alger à compter du 2 mai 2026. Après plusieurs semaines de suspension liées aux turbulences au Moyen-Orient, la compagnie remet les moteurs en marche. Concrètement, 4 vols par semaine seront assurés à bord du Boeing 777-300ER, l'un des appareils long courrier les plus confortables de sa flotte. Et ce n'est pas tout. Emirates ne se contente pas de rouvrir la ligne algérienne. Entre le 1er et le 15 mai 2026, la compagnie rétablit simultanément ses dessertes vers 16 destinations dans le monde. Beyrouth, Houston, Los Angeles, Miami, Brisbane, Osaka, Bogota et bien d'autres encore. Mais attention, cette reprise a une date butoir. Emirates a elle-même confirmé que le vol EK 757 sera le dernier départ d'Alger, programmé pour le 3 février 2027. Après cette date, en l'état actuel des informations, la liaison s'arrête. Pourquoi? Le contexte diplomatique explique tout. En février 2026, l'Algérie avait engagé les procédures pour dénoncer la convention de services aériens la liant aux Émirats Arabes Unis. Un geste fort qui fixe un calendrier très clair pour cette relation aérienne. Et de son côté, Air Algérie a annoncé une réduction de ses fréquences vers Dubaï. La compagnie nationale parle d'une stratégie d'optimisation. En clair, moins de vols pour se concentrer sur les liaisons les plus rentables. Les voyageurs qui utilisent au Dubaï comme hub vers l'Asie, l'Australie ou l'océan Indien doivent donc s'organiser rapidement. Deuxième info, l'Algérie ouvre grand ses portes aux capitaux américains. Le ministre algérien des hydrocarbures, Mohamed Arkab, a reçu lundi 27 avril 2026 Christopher Landau, sous-secrétaire d'État américain. Et le message était on ne peut plus clair. Arkab a invité les grandes entreprises américaines à investir massivement en Algérie. Et pas seulement dans le pétrole et le gaz. Il a mis sur la table des secteurs entiers, les énergies renouvelables, le numérique, les infrastructures et l'industrie manufacturière. L'Algérie dispose de réserves de gaz naturel, parmi les plus importantes du continent africain. Mais le pays veut aller au-delà. L'objectif affiché est clair, diversifier l'économie, réduire la dépendance aux hydrocarbures et attirer des technologies avancées venues des États-Unis. Pour convaincre, Arkab a mis en avant les réformes du climat des affaires engagées ces dernières années, un cadre réglementaire revu, des incitations renforcées et une volonté politique affichée de sécuriser les projets à long terme. Ce rapprochement intervient dans un contexte géopolitique particulier. Alors que les relations algéro-françaises se tendent, Alger multiplie les signaux en direction de Washington. Les entreprises américaines, avec leur expertise en technologies énergétiques propres, sont clairement vues comme des partenaires de choix pour la transition énergétique algérienne. Et maintenant, le sujet qui fait trembler tout le système algérien. Ce matin, au tribunal militaire de Blida, s'est ouvert l'un des procès les plus explosifs de l'histoire récente de l'Algérie. Dans le box des accusés, Farid Zinedine Ben Cheikh, ancien directeur général de la Sûreté nationale, l'équivalent du patron de toute la police algérienne, de mars 2021 à janvier 2024. Un homme qui a régné d'une main de fer sur des dizaines de milliers de policiers, et qui comparaît aujourd'hui pour des faits d'une gravité inédite depuis la fin de la décennie noire. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Les chefs d'inculpation sont multiples et accablants. Premier chef, abus de fonction et trafic d'influence. Il aurait utilisé son poste pour des intérêts personnels et pour favoriser certains réseaux. Deuxième chef, atteinte aux institutions de l'État. Il aurait orchestré des campagnes de déstabilisation contre des responsables de l'armée et de la présidence. Mais c'est le troisième chef d'inculpation qui est le plus explosif. Intelligence avec une puissance étrangère. Selon les éléments recueillis par le renseignement militaire algérien, Ben Cheikh aurait entretenu des contacts réguliers avec l'attaché de sécurité intérieure de l'ambassade de France à Alger entre 2016 et 2020. Ce diplomate, qui n'est autre que son ancien condisciple dans des formations sécuritaires très restreintes en France entre 2008 et 2013, a d'ailleurs été expulsé d'Algérie en 2020 après une affaire d'espionnage. Et ce n'est pas tout.
Des investigations révèlent que Ben Cheikh aurait fréquenté un groupe de recherche basé à Paris, regroupant d'anciens agents des services secrets américains, britanniques, français et israéliens. Il aurait même côtoyé Dan Meridor, ancien vice-premier ministre et ministre du renseignement d'Israël. Tout cela sans aucune autorisation officielle de l'État algérien. Enfin, quatrième chef, collusion avec des cyberactivistes à l'étranger pour mener des attaques coordonnées sur les réseaux sociaux contre des généraux et hauts fonctionnaires algériens. Sur le banc des accusés ce matin, Ben Cheikh n'est pas seul. À ses côtés comparaissent plusieurs co-inculpés. Abdelhakim Bouahir, l'ancien responsable communication de la DGSN, le commissaire divisionnaire Tarek Casquez, chef de l'unité d'élite anti-crime organisé, les frères Ben Nasr, un colonel des services secrets et un policier de l'aéroport d'Alger, et le polémiste controversé Nordine Kattel. Mais derrière les faits judiciaires, c'est une guerre des clans que ce procès révèle au grand jour. D'un côté, des proches de Ben Cheikh qui veulent sa libération, car il en sait trop. De l'autre, ses adversaires au sein du régime qui réclament un jugement pour trahison. Ben Cheikh aurait longtemps été l'outil du clan Tebboune pour réprimer les opposants, avant d'être lâché et retourné contre ses anciens protecteurs. Comme le résume un observateur proche du dossier, ce n'est plus seulement le procès d'un homme, c'est le procès d'un système. Voilà pour ce bulletin Infos Express du 28 avril 2026. Des vols qui reprennent, mais pour combien de temps? Des milliards attendus des Américains et un procès qui pourrait réécrire l'histoire politique de l'Algérie. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez et abonnez-vous à Infos Express pour ne rien manquer de l'actualité. On se retrouve très bientôt. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.